selon vous, quelle est la recette pour réussir à lancer un projet de web-série? Le talent. Le talent. J'ai entendu le talent par là. Non mais déjà, pas se prendre la tête et faire ce qui nous plaît. Pas essayer de dire justement je veux marcher sur YouTube donc je fais ça pour essayer de viser tel public et tout, etc. D'abord partir sur quelque chose qui nous plaît de base, parce que sinon on va faire de la merde. Et donc pour ça il y a la télé, donc il n'y a pas besoin de rajouter ça sur internet. Donc voilà, surtout suivre un peu ses envies, ses passions et foncer. D'accord, donc passion et motivation. Moi, je vais être plus basique. Je vais dire que c'est la bonne communication dans son équipe, réussir à trouver les gens avec qui travailler et bien savoir vendre son projet et le faire vivre avec les autres personnes avec qui on travaille. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec lui. C'est, pour moi, la réussite d'un projet, c'est en grosse partie, les personnes de qui on s'entoure. Si on s'entoure des bonnes personnes, le projet réussit. Si on ne s'entoure pas des bonnes personnes, le projet ne marche pas, parce que de toute façon, c'est un travail d'équipe avant tout. D'accord, tout à fait. J'ai marché là-dessus aussi. Je pense qu'un bon groupe, c'est vraiment ce qui est la base de bien le lancer. On a un truc assez génial avec Internet de pouvoir proposer plein de choses différentes, parce que toutes nos web-séries sont sensiblement très différentes. Et pourtant, on a chacun notre public, et ça, c'est assez génial. C'est quelque chose qu'on n'a pas à la télé. On n'a pas de SF à la télé, on n'a pas beaucoup de choses. Et donc, du coup, voilà, tout peut marcher sur Internet à partir du moment où c'est bien taffé, où c'est fait sérieusement et qu'on s'est bien entouré d'une équipe motivée. D'accord. Donc, bonne ambiance, bon état d'esprit, passion, motivation. Mais du coup, là, sur ce plateau, vous êtes déjà 4 web-séries. Même s'il y a une très bonne ambiance, est-ce que la concurrence est difficile? Je ne sais pas si on peut parler de concurrence, parce qu'au final, je pense que les gens, ce qu'ils viennent voir sur YouTube, c'est plusieurs contenus qui peuvent être différents, et surtout ce qui est à leur goût. Donc au final, chaque web-série propose quelque chose de différent, et des thèmes différents, des constructions différentes, qui peuvent intéresser certaines personnes, de personnes, et je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence. Enfin, moi, je me sens pas en concurrence vis-à-vis des autres, même s'il y a des niveaux techniques ou scénaristiques qui sont plus élaborés ou moins élaborés, peu importe. Je pense pas qu'on puisse parler de concurrence à proprement parler. Pour financer vos web-séries, quel est votre outil, le crowdfunding? Est-ce que ça marche vraiment? Pas autant que la prostitution, mais oui. C'est pas que ça marche ou que ça marche pas, déjà ça dépend de la volonté du créateur, parce qu'il y en a qui ne souhaitent pas faire du crowdfunding parce que d'abord ils veulent faire leurs preuves, voilà, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on est parfois un peu obligé si on a déjà lancé l'histoire et puis on veut la terminer, il y a des gens qui veulent qu'on la termine et si on ne trouve pas de l'argent quelque part on peut pas. Maintenant, c'est vrai que si on regarde un peu les crowdfunding qu'on fait assez souvent, c'est nos proches qui donnent le plus souvent. Donc finalement, on fait une quête dans la famille via Internet et Ulule se sert dessus. Donc, bien réfléchir avant de faire sa campagne sur de crowdfunding. Déjà, parlez à vos proches. Très bon conseil. Voir s'ils veulent donner un chèque directement à vous, comme ça vous perdez pas de l'argent inutilement. Le crowdfunding, c'est une carte à jouer avec parcimonie. Et il y a des dossiers à faire, il y a la région qui est prête à donner un peu d'argent, il faut creuser quoi, il faut creuser les questions, mais il n'y a pas que le crowdfunding justement. Et ça vaut le coup d'aller vérifier ce que chaque région en France propose. Voilà. Donc depuis quelques temps, YouTube a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup de plus en plus de web-séries. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, YouTube est toujours le bon outil ou pas? YouTube, ce sera juste ça va être une étape, mais c'est pas la première étape qu'on s'est fixée. Nous, on va d'abord s'essayer au festival. On s'est fixé 1 an de rencontres avec des gens, de festivals, de démarcher des producteurs. On n'a pas vraiment envie pour l'instant de donner ça à la machine YouTube, quoi. Et par contre, ça va nous servir de support de communication. Je trouve que c'est effectivement ce qu'on gagne avec YouTube et qu'on accentue avec les conventions, c'est ce contact en fait avec les personnes. Quand les gens posent des questions en commentaire, j'aime bien leur répondre et je remarque très souvent les gens répondent en disant « Oh putain, tu m'as répondu !» Et je trouve que c'est ça qui est cool avec YouTube, c'est qu'on peut avoir un retour direct, bon ou mauvais. Des fois, on se prend des grosses claques en pleine tronche de mecs qui pensent qu'on a bâclé ça alors qu'on bosse dessus depuis des mois. C'est le jeu, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu la même chose qu'on a en convention quand on rencontre les gens sur les stands et qu'ils nous disent j'adore ce que vous faites ou ah désolé c'est pas ma cam. Sur le web, ce qui est bien et moins bien aussi à certaines échelles, c'est que les gens sont beaucoup plus abordables. On peut beaucoup plus facilement aller démarcher sur un stand quelqu'un dont on a vu les vidéos, le contenu et qu'on aime bien, plutôt que aller voir un grand acteur ou un grand animateur de télé qu'on n'arrivera quasiment jamais à voir. Et en phase de création, moi je sais que lire les commentaires YouTube positifs, on a eu de la chance pour l'instant, notre public a plutôt été bienveillant,
ça fait du bien, putain. Ça, voilà, ça permet de continuer, de se dire on fait pas tout ça pour rien et ça marche. Quoi. Gratifiant. Ouais, carrément. Gratifiant. Carrément. Donc vous êtes chacun sur un stand ici à la Japan Touch à Rouen et à la Geek Touch. En quelques mots, comment vous argumentez votre web-série? Comment vous attirez les visiteurs ici? Nous, en fait, on a mis en place une télé avec en fait un menu interactif. Les gens peuvent cliquer et choisir l'épisode qu'ils veulent voir. Et puis, en principe, ils sont assez curieux et on arrive à échanger avec eux autour de la série et leur montrer quelques extraits. Nous, toute personne ayant le moindre objet Harry Potter se fait alpaguer, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Les autres, moi je suis devant, je ziote. Dès que tu ziotes mon stand, je viens te voir et je te dis est-ce que tu connais Harry Potter? Oui, et on va parler. Voilà, donc j'essaie de faire mon speech. S'ils ont des cosplays que je connais, je leur parle un peu de leur cosplay, des choses comme ça. Parce que j'aime bien en fait parler avec les gens aussi. Je suis certes là pour faire la promo de Warren Flamel et pour rencontrer des gens, mais je pense que je suis geek tout autant qu'eux. Donc parler de leur passion et de choses comme ça, ça m'intéresse aussi de savoir eux pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font ici aussi. Et donc voilà, je pense que c'est aussi une bonne méthode, c'est juste un peu une rencontre plus qu'une vente. Moi je vous propose qu'on se quitte avec, comme on a fait en Before, un beatbox plus un petit Pokémon. Un petit Pokémon. Vous êtes chaud, un petit Pokémon freestyle, accompagné de beatbox. C'est parti. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. Un jour je serai le meilleur de ceux. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon. Attrapez-les tous.